Erev Tov, Parashat Toledot. Alors, c'est une paracha qui me plaît particulièrement pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la paracha où il y a les brachot, où Bémet, les brachot de tout Am Israël vont s'accomplir. Mais pas seulement Israël en public, mais Israël en particulier. C'était ma paracha de Bar Mitzvah. Alors automatiquement, on a une attache très personnelle à cette paracha. Tout le monde connaît l'histoire de la paracha. Yitzhak Avinu, il avait deux enfants. Il avait Yitzhak et Yaakov. Yitzhak était un Baal Ruach HaKodesh. Il avait un fils, Yaakov, du matin au soir en train d'étudier. Yaakov Ishta Moalim. Esav, t'es pas le meilleur des enfants, si on pourrait dire. Et Abraham va même devoir quitter ce monde plus tôt pour ne pas voir le massacre, littéralement, de Esav. Et Chachamim nous disent qu'Abraham va mourir 5 ans plus tôt pour ne pas voir la débauche de Esav. Et pourtant, Esav, il va être aimé par Yitzhak et Yitzhak, il va vouloir le bénir. Et là, il y a une question qui se pose, qui est flagrante. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'ouvre pas juste les yeux à Yitzhak Baal Ruach HaKodesh, lui faisant montrer qui il est son fils Esav, un voyou, un chasseur, un violeur de femmes, un assassin, un homme qui a ni foi ni loi, et pourquoi il va pas directement à Yitzhak Avinu bénir Yaakov? Akadosh Baruch Hu va préparer tout un scénario et va laisser croire à Yitzhak que Béhémet, la bonne personne, c'est Esav. Et à la dernière seconde, il va venir et il va comprendre. La Torah nous dit que pour arriver à la fin de ce que Akadosh Baruch Hu veut, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu il a dû préparer un scénario. Et ce film, il s'appelle que Yitzhak il devient aveugle. Parce qu'il faut comprendre que si Yitzhak n'avait pas été aveugle, alors Yaakov n'aurait pas pu tromper Yitzhak. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend d'abord Yitzhak aveugle. Vahi kizachen Yitzhak, vatichena enav mereot. Et Yitzhak, il est plus capable de voir. Alors là, il appelle son fils et dit, regarde, je vais sûrement mourir, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, il n'existait pas la souffrance, et la souffrance était seulement la veille de la mort. Donc Yitzhak, il se voit maintenant qu'il est malheureusement en train de perdre la vue, devenir aveugle, il croit qu'il va mourir. Alors il dit à son fils, s'il te plaît, va et prépare-moi, va à la chasse et prépare-moi un plat comme je les aime. Et avec cela, je vais venir et je vais te bénir. Rivka Imenu, elle veut pas du tout. Et elle va essayer de convaincre Yaakov, le gentil, le doux, la personne qui n'a jamais fait de mal à personne, la personne qui a même pas d'idée de tromper personne, Yaakov Ishtam. Et là, elle lui dit, mon fils, le cours de l'histoire, il peut être changé. Ou c'est Esav qui prend la bracha, et toute ta vie, tu es dans le malheur, ou bien tu vas et tu prends la bracha. Bien sûr, nous, on aurait sauté de joie. Qu'est-ce que Yaakov lui dit? Il dit, maman, c'est pas possible. Imagine-toi que mon père, il s'en rencontre, alors il va me maudire. Moi, je suis un homme, je suis pas poilu. Esav était rouge, poilu entièrement. Et il dit, si mon père, il va savoir, alors il va me maudire. Et sa mère, elle lui dit, non, mon fils, tu sais quoi, Alay kilate chabeni. Mon fils, je te promets, je suis prête à prendre toutes les malédictions que Yitzhak, il est prêt à te maudire, mais juste vas-y. Rivka, elle sait à combien véritablement la bracha de Yitzhak, c'est une bracha. Et c'est pour ça qu'elle est prête à risquer sa vie. Et elle est prête même à risquer la malédiction sur elle pour ne pas que Esav prenne les brachot. Et le Targum Munkelus, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alay kilalte chabeni. À ce moment-là, Rivka Imenu, elle voit une prophétie qui vient le voir, qui lui dit, Shelo yavou klalot ale chabeni. Et là, elle lui dit, mon fils, t'inquiète pas. J'ai une promesse d'Akadosh Baruch Hu que tu ne vas pas être maudit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Rivka Imenu, elle court, elle va dans le champ, elle prend 2 chevreaux, elle les prépare,
elle les amène à Yitzhak, elle les fait un bon plat. Imaginez-vous comment il était poilu Esav. C'est que Rivka, elle met la peau du chevreau sur les mains de Yaakov, et c'est là que Yitzhak, il dit, ah, je reconnais les mains de mon fils. C'est-à-dire, si vous pensez avoir vu des mains poilues, alors, vous savez pas ce que ça veut dire. Parce que confondre une peau d'animal avec les bras d'un homme, c'est quelque chose qui n'est pas comparable. Et pourtant, c'est à ce moment-là que véritablement Yitzhak, il comprend et il croit que c'est ça. Les brachot, elles commencent avec un pasouk très intéressant. Dans le pasouk chapitre 27, pasouk 28, vous pouvez prendre un chumash et suivre, c'est très intéressant. Et le pasouk, il dit, Veiten lecha ha-Elokim. Et il va te donner à toi Elokim. Tout le monde qui connaît, on a appris 1 million de fois. À chaque fois qu'on voit le mot Elokim, il fait référence à Midat Adin. Chaque fois qu'on fait le mot Hashem Havaya, référence à Rachamim. Après tout, pourquoi Yitzhak Avinu, qui va bénir son fils, la bracha c'est une bénédiction, c'est le yesod, la base même de la miséricorde. Pourquoi Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il fait? À la place de dire Veiten lecha Hashem, chapitre 27, pasuk 28, à la place de dire Veiten lecha Hashem, et qui te donne Akadosh Baruch Hu à toi, mais quel nom de Dieu? Rachamim. Yitzhak, il emploie le mot quoi? Elokim. Midat Adin. Mital Hashamaim, de la rosée du ciel, ou Mishamne Haaretz, et des bontés de la terre, Verovdagan Vetirosh. Et Rashi tout de suite demande, pourquoi Avra Yitzhak, il emploie le mot Elokim? Et il dit, Maoua Elokim Bedin. De la même façon qu'on trouve le mot Elokim dans le jugement, Imraou il est Chaïten Lecha, Veimla Voiten Lecha. Yitzhak Rashi dit qu'il met une condition sine qua non à la bracha. La bracha, elle n'est pas à l'aveuglette. La bracha que je te donne, c'est pas juste prends. C'est pas un chèque signé à blanc. C'est un chèque signé sous condition. Quelle condition? Que tu mérites. Tu mérites les brachot, tu vas les prendre. Tu mérites pas les brachot, alors tu vas pas les prendre. Et la question, elle est, Béhémet, pourquoi Yitzhak, il a donné des brachot sous condition? Abraham n'a pas donné des brachot sous condition. Yaakov n'a pas béni ses enfants sous condition. Pourquoi Yitzhak qui bénit son fils qui croit Esav, il le bénit sous condition? Pour comprendre cela, alors on doit comprendre un Zohar. Le Zohar, il dit la chose suivante. Vous savez que dans la Gemara, quand on parle d'un enseignement, toujours écrit Ta Shema, viens écoute. Le Zohar, il parle jamais de venir et d'écouter. Le Zohar, il dit Ta Chazé, viens voir. Pourquoi? Parce que l'explication kabbalistique, c'est pas seulement quelque chose qu'on écoute, c'est quelque chose qu'on est capable de visionner, de voir avec nos yeux la vérité. Et il dit le Zohar, Ta Chazé, viens voir. Esav, Yatsa Edom. Il dit, regarde, Esav, il est sorti rouge. Kemoshe Katou Vayetsa Arishon Almoni Kulo Kaderet Sear. Il dit, regarde, Esav, quand il sort du ventre de sa mère, il sort tout rouge. Et il dit, pourquoi il sort rouge? Il dit, Veu Hamin Shel Yitzhak, Sheu Adin Akaché chez les mâles. Il dit, le Zohar, ne crois pas que c'est une erreur. Ne crois pas que c'est une situation juste comme ça. Vous savez à quoi elle ressemble, le rouge? Le rouge, ça ressemble le din. Le rouge, c'est ce qu'on appelle la rigueur. Au moment où un homme, il faute, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le péché, qui est la gvoura, elle est rouge. Un homme qui est en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille en rouge. Les présidents américains, qu'est-ce qui se passe quand ils sont en campagne américaine, en guerre? Ils mettent une cravate rouge. Quand ils sont été élus, qu'est-ce qu'ils mettent? Une cravate bleue. Ça dépend comment on met. Si on est en guerre, on est en rouge. Si on est pacifiste, alors on est bleu. Alors on est, que ce soit dans un pays, Kaviachol pareil, il dit le Zohar. Si Esav, il est sorti rouge, c'est parce qu'il représente la mida de Yitzhak, qui est la mida de Gevura. Seulement, il faut savoir que la mida de Gevura, elle est à 2 étapes. Elle est l'étape dans le ciel, et elle est dans l'étape sur cette terre. Et il dit, le Zohar,
Ve'uamin chez Yitzhak shuadin akaché chez les mâles. Yitzhak, il est représentatif de la mida de Gvura dans le ciel. Et il va sortir de lui Esav, qui est le din, qui est en vérité la Gevura ici sur terre. Et c'est pour ça que Yitzhak et Esav, pourquoi Yitzhak il aimait Esav? Parce que Yitzhak il pensait que de la même façon que lui, sa mida, c'est la mida de Gevura. Alors pareil, Esav, il est aussi midat à Gevura, et il est Béhémet midat à Gevura. C'est pour ça que Esav Edom, il a cette force, il a cette cruauté qui est en lui. D'où elle vient cette cruauté? Qui a été capable d'envoyer une bombe atomique sur un pays et de tuer 500 000 personnes en une minute? Il n'y a que Esav qui a eu le droit, que l'Amérique qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que cette cruauté, elle vient de la Gvura, elle vient de la force, elle vient de cette force qui vient. Yitzhak, il est Gvura. Esav, il est Gvura, qui arrive. Ve'alken ha'av et Etzav, yoter mi Yaakov. Il dit le Zohar, c'est pas pour rien qu'il aimait plus. Et c'est pour ça que Yitzhak, il se faisait séduire par son fils Esav. Qu'est-ce que Esav lui disait? Esav lui demandait, papa, le passouk qui dit Ve'yitzra, vaï Esav, ish yodé atsaïd. Esav, il savait chasser. Chasser quoi? Chasser les hommes, mais aussi chasser son père. Il savait truquer son père. Il demandait, papa, comment on fait la dîme sur le sel? Comment on fait la dîme sur la paille? Et son père, il pensait, quelle est la raison pourquoi Esav lui demande ces questions? À cause qu'il est dans la totale rigueur, la rigueur des mitzvot, comme Yitzhak Avinu qui est quoi? Qui est Pachad Yitzhak. Alors il a voulu, Chashav Yitzhak, Sheitzliach et Taknoktzat. Alors Yitzhak, il pensait que du fait que Esav, il avait cette rigueur, alors il était capable de l'aider. Et avec ses mitzvot, et avec sa bracha qu'il va lui donner, alors il va arranger son fils Esav. Et on va passer de la cruauté à la rigueur. Parce qu'en vérité, pour être un homme dans la rigueur, il faut être cruel. Pour qu'un homme, il arrive jamais en retard au travail, toujours à l'heure, faut qu'un gars, des fois, il n'a pas de cœur. Il sent pas la douleur de sa femme, douleur de son fils, il est toujours là. Comment un gars, il arrive toujours à être ici? La réponse, elle est simple. C'est qu'il faut qu'il soit cruel. Le Rambam, il dit même que si un homme, il n'utilise pas un peu de cruauté, alors il va jamais être capable de pouvoir étudier. Parce qu'il va dire, la pauvre ma femme, la pauvre ma mère, la pauvre mon fils. Et à la fin, où tu vas être? Assis à la maison, du matin au soir, sans jamais étudier. Pour pouvoir faire des actions sur terre, couper ses plaisirs, faut être un peu cruel avec soi-même, un peu cruel avec sa famille, pour pouvoir pas toujours dire oui. Et c'est ça la vie, défier cette cruauté, cette gvura qu'on appelle. Et ben Yitzhak, il pensait que Esav allait l'avoir. Seulement Yitzhak, il a eu peur. On n'envoie pas un chèque à Esav à blanc. C'est pour ça qu'est-ce qu'il lui dit? Veiten necha ha'elokim. Attention. Vu qu'en vérité la bracha, elle est seulement pour t'aider, alors la bracha, elle va dépendre de comment tu vas te servir de ta midat à Gevura. Si tu t'en sers correctement, à faire des bonnes décisions, à faire ce qu'il y a à faire, alors la bracha, elle va venir. Mais si tu vas t'en servir en cruauté, alors la bracha, elle va pas venir. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, il va donner une condition à la bracha. C'est pas une bracha de rachamim, veiten necha Hashem, mais c'est veiten necha ha-Elokim. Ça veut dire que tu dois mériter à recevoir cette bracha pour pouvoir y arriver. Seulement Rivka Imenu, elle savait qu'en vérité, dans Yitzhak, il n'y a pas de rigueur. Dans Esav, il n'y a pas de rigueur. Qu'est-ce qu'il y a dans Esav? Dans Esav, il n'existe seulement et uniquement de la cruauté. C'est pour ça que Rivka Imenu, elle dit ce que Yitzhak veut faire. De donner une bracha, parce qu'il pense qu'en vérité, il a de la rigueur. Mitam pachad Yitzhak, mitam gvura, mais c'est pas de la gvura. Qu'est-ce que c'est? Ça n'est uniquement de la cruauté. C'est pour ça qu'elle va essayer de prendre la bracha, et elle va arriver, et de la donner à qui? De la donner à Yaakov Avinu. Elle va lui donner les habits
de Esav pour pouvoir arriver à donner cette bracha. Et la question, elle est, pourquoi il va avoir ce truc? Pourquoi on doit avoir cette bracha de cette façon? Et on va voir que Yitzhak Avinu, après qu'il va bénir Yaakov, vous regarderez dans le chapitre 27, Pasuk 33, c'est marqué Va Yitzhak, Harada Gedola. Et Yitzhak, il est terrorisé. Admeod. Vayomer, il dit à Esav, Mi efo watzad saïd. D'où il vient ce gibier que j'ai mangé? Vayavali ve'ochel. Mikol beterem tavo vavachu gam baruchiye. Et il dit, j'ai déjà béni et qu'il soit béni. Et Yitzhak, qui regrette rien du tout pour pouvoir arriver. Rashi dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a eu peur? Dit Rashi, parce que quand Esav y rentre, il voit le Gehinam sous les pieds de Esav. D'un coup, ça commence à s'éclaircir devant Yitzhak. Et là, il voit que Esav, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas aussi bien qu'il croit. Il voit le Gehinam qui arrive. Alors, tout de suite, il vient et il bénit Yaakov. Il dit, Gam Baruch Yeh. Il dit, attention, ne crois pas parce que ton frère m'a pris la bracha. Il m'a volé la bracha. Alors, je vais le maudire. Non, 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 non. Je vois ton jeu. Je vois que t'es méchant. Je vois que t'es pas un bon garçon comme tu me faisais penser croire. Alors, je vais le bénir et Gam Baruch Yeh. Nous dit le Zohar, pourquoi cette bracha, elle vient truquer? Il dit le Zohar, vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait pas donner la bracha par Yitzhak. Akadosh Baruch Hu voulait, qui c'est qui va bénir Yaakov? Va bénir Yaakov la Shrina. Et c'est pour ça que Yitzhak devait être complètement aveugle, physique et spirituel, par rapport à qui? Par rapport à Yitzhak, à Yaakov et Esav, de façon que la bracha, quand elle vient par Yaakov, cette bracha, elle n'est pas une bracha que Yitzhak qui bénit Yaakov, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui bénit, de façon à ce que la bracha elle soit sans condition. Pas avec les conditions que Yitzhak il va vouloir. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? On va lire un morceau de Zohar incroyable. Il dit le Zohar, Ve'im Tomar, et si je te pose la question, comment Yitzhak était prophète? Il n'a pas vu les actions mauvaises de Esav. Le Zohar, il dit, tu sais que la présence divine était avec Yitzhak. Pourquoi? Parce que si Yitzhak n'avait pas de présence divine, alors Yitzhak ne pouvait pas bénir Yaakov. Pour que Yitzhak puisse bénir ou Esav ou Yaakov, il devait avoir la présence divine. Alors, Mimanafsha, s'il n'a pas de présence divine, c'est pour ça qu'il ne voit pas les actions de Esav, comment il fait la bracha. Et s'il a la présence divine, alors pourquoi la présence divine ne dit pas à Esav, à Yitzhak, que Esav il est mauvais? Et il dit le Zohar, Kedeshid barech Yaakov benidato. Il dit de façon à ce que Yaakov soit béni, de mots, passant par le corps de Yitzhak, mais pas sans avoir la pensée de Yitzhak. Au début, on a dit que la pensée d'Yitzhak était quoi? Une bracha, pas un chèque à blanc, mais une bracha à condition. Sur ça, dit le Zohar à Kadosh Baruch Hu, il voulait pas. Yitzhak devait et voulait bénir une bracha conditionnelle. Hachem a dit, pour Yaakov, c'est dans l'inconditionnel. C'est pour ça que la personne a été changée sans la pensée de Yitzhak. Elle a beda'at à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il a été pris directement pour pouvoir y arriver. Le psukim il continue et il dit, si vous regardez dans le pasuk 26, Vayomer elav Yitzhak. Yitzhak il dit, Geshana, approche-toi, Ushkal yibini, et embrasse-moi mon fils. Vaïgash, il s'approche. Vaïchaklo, il va l'embrasser. Vaïarach edreach begadav, il va sentir son odeur. Vaïevarecheu, et il va le bénir. Vaïomer re'ach sadeh, voici l'odeur de mon fils, comme le chant. Quel chant? Rachid dit le Gan Eden. Asher berecho Hashem, que Dieu a béni. Demande les Mefarshim, je comprends pas. Pourquoi d'un coup on parle de berecho Hashem? Au début, qu'est-ce qu'on a voulu dire? On a dit qu'en vérité, Esav, il devait être béni sur Elohim.
Yitzhak voulait bénir Elohim, qui est quoi? Midat Adin. Alors maintenant, pourquoi la Torah, elle parle de Rachamim? Asher Berecho Hashem, qu'il a béni Hashem comment? Hashem avec Rachamim. Le Baal HaTurim, il nous fait savoir dans la paracha, et ainsi le Mégalé Amukot. Le Baal HaTurim, il dit, combien il y a de mots dans la bracha de Yitzhak à Yaakov? Nous, on n'a jamais pensé à les compter, les mots. Mais le Baal HaTurim, il les a, oui, comptés. Et il dit, le Baal HaTurim, il y a 26 mots. Pourquoi 26 mots? Par rapport au Shem Havaya, Yudke Vavke, Gematria 26. Et il dit, parce que la bracha, elle est une bracha de Rachamim, et elle n'est pas une bracha de Din, et c'est pour ça que chaque mot que Yitzhak a dit à Yaakov, il a été compté, 26 mots, par rapport à quoi? Au Shem complet de la Rachamim. Et il dit encore, regarde, comment elle commence la bracha? La bracha, elle dit, Veiten Lecha. La première lettre de la bracha, c'est quoi? Vav. Vav, c'est 6. Le deuxième mot, Lecha. Lecha, le deuxième lettre de Lecha, c'est combien? Kaf. Kaf et Vav, 26. Il dit, regarde, dans les deux premiers mots, Akadosh Baruch Hu, il a déjà donné la bracha, que la bracha, elle soit quoi? Que la bracha, elle soit Berachamim, entièrement, à pouvoir y arriver. Sur ça, le Mégalé Amukot, il continue, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on sait que les deux midot de Yitzhak et Yaakov, elles sont à l'opposé. Yitzhak, c'est Midat Adin, et Yaakov, c'est comment? C'est plus Rachamim. C'est ce qu'on appelle la Tiferet. Qu'est-ce que c'est la Tiferet? Alors les gens, ils pensent que c'est un mélange entre Chesed et Din. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ça. Avraham, il est Kulo Chesed, mais quand il y a le Din devant lui, c'est pas y faire. Yitzhak, il est Gvura. Yaakov, c'est pas qu'il est un peu Chesed, un peu Din, non. Yaakov, il arrive à adoucir le Din. Ça veut dire que son Chesed, il est tellement grand que même au moment où il y a la Gvura qui arrive, Yitzhak, Yaakov, il est capable d'augmenter le Chesed sur le Din pour adoucir le Din. Ça, c'est la Tiferet, ça, c'est la gloire. Parce que la gloire, c'est quoi? C'est de savoir et de connaître la personne en lui donnant ce qu'il a besoin pour que jamais il s'énerve. Qu'est-ce que c'est un bon couple? Un homme qui s'énerve jamais, bon alors il est gentil avec tout le monde. Une femme qui fait toujours tout bien, bon, elle est bien avec tout le monde, c'est pas ça un bon couple. Un bon couple, c'est quoi? C'est que le moment où un mari, des fois il va s'énerver, la femme, elle va souvent trouver le bon mot pour le calmer. Le moment où une femme, elle est un peu triste, le mari va savoir lui dire le bon mot pour lui remonter le moral. Ça veut dire que savoir connaître la personne pour pouvoir ressortir de la personne son maximum. Ça, c'est qui? C'est Yaakov. Yaakov, il s'appelle Tiferet. Ça veut dire que quoi qu'il arrive à faire, on a parlé souvent de ce concept, Hamtakat Adinim. Adoucir les rigueurs. Et c'est pour ça que Yitzhak, comment il s'appelle? Yitzhak, il s'appelle Pachad Yitzhak. Comment il s'appelle Yaakov? Yaakov, c'est marqué au moment où il va passer par la Makom Ashrina, le Makom du Beth Amikdash, par Hachem la semaine prochaine. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Veine Hachem Nitzav Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Veine Hachem Nitzav Alav? Chapitre 28, Pasuk 13, Pasuk Yud Gimel. Il dit le Mégalé Amukot, Veine Hachem, Hachem c'est Rachamim, Nitzav Alav. Ça veut dire que Yaakov, la Rachamim, elle est totalement avec lui. C'est quoi que totalement? Ça veut dire qu'il arrive à transformer la rigueur en Rachamim. Et c'est pour ça que si vous prenez dans le Pasuk Kaf, la parasha la semaine prochaine, qu'est-ce que Yaakov Avinu, il va demander à Dieu? Chapitre 28, Pasuk Kaf, 20. Et là-bas il dit, Im yé Elokim, il m'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Vine yé Elokim, il m'a dit? Il va dire, Yaakov, et si Dieu il est avec moi?
Mais Yaakov, il n'a pas dit le mot Rachamim. Quel mot il a utilisé? Il a utilisé le mot Elokim, qui est Midat Adin. Et qu'est-ce que Hachem il va me donner? Veshamrani bederech hazeh asher ani olech, il va me garder. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il y a le din, alors je vais réussir à avoir la shmira. Ve'tani lechem lechol, je vais avoir à manger. Ve'shavti beshalom el bet avi, ve'aya Hachem li l'Elokim. Il dit le mégalé à Moukot, regardez. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu? D'abord il dit veillez, qui va imyer Elokim, il m'a dit. Alors je vais manger, je vais boire, Hachem il va me garder. Et à la fin, qu'est-ce que j'arrive à faire? À la fin, ve'aya Hachem li l'Elokim. Hachem Rachamim, il va être pour moi Gvura. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le mégalé à Moukot, ça c'est la force de Yaakov. Yaakov, il te dit, même si Dieu il vient chez moi, en Gvura, avec la rigueur, tu sais qu'est-ce que moi j'arrive à faire? Moi j'arrive à faire Ve'aya Hachem Rachamim li l'Elokim. J'arrive à transformer le din en Rachamim. Pourquoi? Parce que ça c'est la mida de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov, elle a combien de mots? Elle a 26 mots. Et c'est pour ça que Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Yitzhak Avinu, quand il voit Esav rentrer, il voit qu'est-ce que Yaakov il est. Comment en vérité il est un homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Umevarechecha baruch. Et celui qui va te bénir, il va être béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, Gam Baruch y est. Il dit Asher Berecho Hashem. Il dit Yaakov Avinu, il a une force de transformer la rigueur en rachamim. C'est pour ça qu'au début, Yaakov, qu'est-ce qu'il voulait? Il a eu peur de son père. Sa mère, il t'inquiète pas, n'aie pas peur. La malédiction, il n'y en aura pas. Alors Yaakov, il se pose une question, mais comment je vais arriver? C'est quoi le but de cette bracha? Il dit, la bracha, c'est qu'en vérité, Yitzhak, il veut du din. C'est quoi ma force à moi? Rachamim. Alors comment on peut être compatible? Ça veut dire que je dois arriver à la compatibilité à quoi? À transformer le din en Rachamim. Et c'est pour ça que la première chose qui va lui dire Yitzhak à Yaakov, c'est quoi? Asher berecho Hashem. Que Hashem t'a béni berachamim. Et ta force, elle est quoi? Elle est transformer ma rigueur en rachamim. Et c'est pour ça qu'en vérité, Yitzhak Avinu, c'est intéressant, quand il va voir Yaakov, Yitzhak, il a envoyé son fils à la chasse. Yaakov va prendre 2 moutons, il va faire la shrita, bien sûr il va la vérifier, il va le cuire. Ça n'a pas pris 5 minutes tout ça. Ça a pris du temps. Shrita, après faire le nikour, préparer le manger, cuire le repas, ça prend du temps. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il y a Yitzhak à Yaakov, il demande, Mazé miharta, comment tu t'es dépêché tellement? Dépêché, ça a pris une journée entière. Imaginez-vous, allez à l'abattoir, prenez un chevreau, tuez-le, dépêcez-le, découpez-le, cuisinez-le, ça prend pas 5 minutes. Ça a dû prendre quelques heures. Alors pourquoi Yitzhak s'est posé la question? C'est venu rapide. C'est venu rapide parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait que c'est venu rapide. C'était pas quelques minutes, c'était quelques heures. Alors pourquoi Yitzhak a demandé à Yaakov, qui pense et qui était Esav, pourquoi tu es arrivé tellement vite? Il dit le mégalé à Moukot. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, Yitzhak, il a un principe. Quelle différence il y a entre la rigueur et le din? Écoutez bien. Toute chose qui vient avec le rachamim, elle vient facilement. Toute chose qui vient avec le din, elle a besoin d'énormément de préparation et c'est pour ça qu'elle vient avec beaucoup plus de temps. Alors Yitzhak il dit, ah Esav, je comprends pas. La raison pourquoi je te donne la bracha, c'est parce que toi tu es quoi? Tu es din, comme moi. Donc si tu es midat adin, alors tu aurais jamais dû trouver les chevreaux si rapidement. Tu aurais dû prendre beaucoup plus de temps. Et la vérité, c'est que quoi? C'est que Esav, il n'a pas trouvé des mangers. Il n'a pas trouvé du gibier à son père. Qu'est-ce qui lui a servi? Il lui a servi du chien.
Il a tué ses 2 chiens pour lui donner du manger pas cachère que Yitzhak il n'a pas voulu manger. Et la question elle est Béhémet, pourquoi il n'a pas trouvé à manger? Esav était un chasseur notoire. La réponse elle est simple. Parce que Béhémet, Esav il aurait dû faire attention et savoir que s'il voudrait une partie de la bracha, c'est seulement avec la préparation, seulement avec la rigueur ça vient, pas la facilité. Parce que toi tu es digne, tu es pas rachamim. Alors quand il a vu que c'est arrivé assez rapidement, Yitzhak à Yaakov lui demande, Lama miyar ta béni. Pourquoi tu t'es préparé? Pourquoi tu étais tellement rapide? Mais a priori, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est du rachamim et ça c'est pas du digne. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? Yaakov à Yitzhak. Il dit Ki hikra Hashem Elokecha lefanai. Akadosh Baruch Hu rachamim. Il est allé dans le din et automatiquement il est devenu devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis arrivé à transformer le din en rachamim, et c'est pour ça que j'ai été capable d'arriver beaucoup plus rapide que ce que toi tu penses. Toi, tu veux aller que dans le din, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas le din. Le din, c'est d'adoucir le din. Et c'est pour ça que Yaakov dit à Esav, Hashem Elokecha lefanai. Tu sais qu'est-ce qui est devant moi? Il n'y a pas que Hashem, il n'y a pas que le din, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hashem Elohim, il y a Rachamim et din, et ensemble, Béhémet, on peut arriver à avoir. Et c'est pour ça qu'après, qu'est-ce que Yitzhak dit à Yaakov? Veiten necha Elohim. Vav 26, Kaf 26 Elohim. Qu'est-ce qui va précéder le Elohim? Le 26, la Rachamim. Maintenant, Yitzhak, il est prêt à donner la bracha à qui? À Yitzhak, parce qu'en vérité, elle a été précédée avec quoi? Par la Midat HaRachamim. Et c'est pour ça que Yaakov, il est capable de pouvoir prendre la bracha. Vous savez qu'il y a une coutume. Pas beaucoup de gens le savent, mais il y a une coutume dans Am Israël que tous les Motzei Shabbat, de dire la bracha que Yitzhak il a béni Yaakov, Veiten necha Elohim. On lit cette bracha avant, juste après Havdalah. Il y a une discussion dans les décisionnaires halachiques. Quand est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on la lit à la synagogue, après Arvit, ou on la lit après Havdalah? Le Harizal, comme ça que c'est rapporté, qui la disait après Havdalah, et cette coutume, elle provient du Zohar. Le Zohar, il dit que quoi? Dit Besha'a sheyotze ha-Shabbat, au moment où il sort le Shabbat, Omrim ha-Tzibur veiten lecha Elokim. Les gens doivent le dire. C'est pour ça que dans beaucoup de synagogues ashkénazes, après qu'on a fait Alenu Shabeach, on dit veiten lecha Elokim. Et chez certains séfarades ou d'autres chassidim, on le dit après Havdalah. C'est comme ça que c'est ramené Béhémet, Rabbi Chaim Vital. Il ramène dans le Shara Kavanot, dans le Shara Shabbat, chapitre 24, que le Harizal, il disait après la Havdalah. Et la question, elle est, pourquoi on lit ce passage, Motzae Shabbat? Alors, la Gemara dans Masechet Shabbat, page 118, Kuf Yutret, elle dit la chose suivante. Kol hame'aneg et Shabbat. La Gemara dit tout celui qui va honorer le Shabbat, Notnim lo nachala beli metzarim. On lui donne un héritage sans condition. Ça veut dire, il n'y a pas de bracha au conditionnel. Vous voulez la bracha chez vous à la maison? Honorez Shabbat. Allez-y, dépensez. Le pasuk qui dit même, Lo vu alai vani porea. Empruntez sur moi, Dieu. J'ai beaucoup d'argent, je peux prêter. Et je vous rembourserai. Faites-moi montrer que vous donnez pour le Shabbat, et moi je veux donner. Et la Gemara ramène un verset dans Yeshaya Navi, que le pasuk qui dit Az tit'anag al Hashem, alors tu vas enjoy, profiter à Kadosh Baruch Hu, virkavticha, je vais te faire chevaucher, alba motearetz vechaticha, et je vais te faire manger nachalat Yaakov avicha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Shulchan Aruch, il est ramené dans Siman Resh Samechbet 262.
C'est aussi une Gemara Bémet dans Masechet Shabbat, page 119. La Gemara dit comment on doit être le jour du Shabbat? En shfafa, avec un chalouk déchiré, en collant et en chaussons déchirés. Chez mes parents, on avait même des chaussettes différentes pour Shabbat. Même une paire de chaussons différentes pour Shabbat. Même un pyjama, on avait différent. Le Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Yilbash begadav hana'im. L'homme, il doit mettre les plus beaux habits qu'il a pour le Shabbat. Veismach beviat Shabbat. Shulchan Aruch, il dit, c'est dans la Chal Shulchan Aruch, c'est pas Kabbalah, ça. C'est pas une option, c'est pas une voiture en option, ça. Ça vient de base. Ouais. Veismach beviat Shabbat. L'homme, il doit être heureux au moment de la venue dans Shabbat. Keyotze likrat hamelech. Comme si qu'on allait voir le roi Georges III. Vekayotze likrat chatan dekala. Comme si que vous alliez à un mariage. Quand on va à un mariage, on repasse la chemise, on met la belle cravate, on fait la perruque, on cire les chaussures. Pareil. Shabbat, minimum comme le mariage. Des Rabbi Chanina Gemara dit, parce que Rabbi Chanina me'atef vekani bepanya de Shabbat. Parce que Rabbi Chanina, il se préparait à la venue de Shabbat. Ve'amrou, ils ont dit, Bou venetse likrat kala. Venez, on va sortir, prendre Shabbat. La Gemara dit que Rabbi Yana, il disait, Boikala, viens la reine. De là est sorti le chant de Rabbi Shlomo el-Kabatz, Lechadodi likrat kala, Boikala, Shabbat Maketa. D'où ça vient ce chant? Basé sur le Zohar et sur la Gemara dans Masechet Shabbat. Le Magen Avraham, il écrit au nom du Knesset Hagedolah, et il dit, vous savez qu'est-ce qu'il est bien la veille de Shabbat? C'est bien de sortir dehors de votre maison, devant votre jardin, et d'accepter le Shabbat, de dire Boikala, viens la reine. Pas seulement à la maison sur le fauteuil, ouais, pantouflard, babouchard, non. Babouchard, pantouflard, c'est pas pour nous. Il dit le Magen Avraham au nom du Harizal, au nom de la Gemara. Tu sais où on doit recevoir le Shabbat? Faut sortir dehors et attendre la reine. Comme si que t'attends le président de la République. Comme si t'attends le roi. Et tu dis, Bou Kala, viens Kala. Comme c'est marqué dans le Harizal il dit que le secret du Shabbat, vous savez quand est-ce que vous le prenez? Quand vous sortez dans la rue et vous dites, l'Echad Odi, Netse Asadeh, viens, on va aller accepter la reine de Shabbat. C'est une des raisons pourquoi on se tourne vers l'ouest au moment où on fait l'Echad Odi et on dit Boikala, parce que quand le soleil se couche à l'ouest, c'est là que le Shabbat, il sort et il vient. Alors on va, à la fin, on va vers l'ouest pour pouvoir accueillir le Shabbat une seconde plus rapidement pour pouvoir l'avoir. Et comme c'est marqué dans le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des tapouchim, un champ de pommiers. Au Québec, on a plein de pommiers. Alors, on doit sortir et accepter le Shabbat. Qu'est-ce que c'est ça? Le Shabbat, il a à voir avec un champ. Quel champ? Quel rapport le champ? On doit sortir dehors et accueillir le Shabbat. Alors, vous savez qu'il y a une coutume. Le vendredi soir, quand on fait le kiddush, on dit Yom HaShishi, Vayichulu HaShamayim ve'haaretz. Mais maintenant, si vous lisez la Torah, vous savez que en vérité, le mot, il n'existe pas un verset. Yom HaShishi, Vayichulu HaShamayim ve'haaretz. C'est pas ça le verset. Le verset, c'est comme ça. Vayi'ere vayiboker, Yom HaShishi. Point. Et ce fut la nuit et ce fut le jour, le 6e jour. Après, un autre verset. Vayichulu HaShamayim ve'haaretz. Hachem, il a fini. Ça, c'est Shabbat. Pourquoi on colle les deux derniers mots d'un verset, Yom HaShishi, avec un autre verset, Vayichulu HaShamayim ve'haaretz? Quel est le rapport? D'après la halakha, c'est un grand problème de les dire, Bichlal. La réponse, elle est ramenée dans le Rama. Rabbi Moshe Isterlitz, dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Ain Aleph, 271, à Kota 10. Et il dit pourquoi? Parce que Shabbat, il se prend avec Rachamim, avec miséricorde. Au moment où vous faites le Kiddush, qu'est-ce que vous allez dire? Yom HaShishi Vayichulu HaShamayim. 4 mots. Les Rachetevot, les 4 premiers mots. Yom, Yud, HaShishi, He,
vayichulu, vav, ha, shemi, ha, shevi, hashamayim, et yud, ke, vav, ke. Il dit le Rama, vayom, hashishi, vayichulu, hashamayim, ve'aretz. Pourquoi on commence avec ces 4 mots-là? Parce qu'on veut que dans ton kiddush, vendredi soir, quand tu commences, qu'est-ce que tu dois commencer avec? Rachamim, yud, ke, vav, ke. Intéressant. Quel rapport avec Rachamim? Pourquoi Shabbat? On doit commencer sanctification du Shabbat avec un Yud Ke Vav Ke. Dites à votre mari, prenez votre sidour, faites-lui montrer. Chérie, regarde, qu'est-ce qu'on a appris au cours cette semaine? Yom Hashishi Vayichulu Hashamayim, Yud Ke Vav Ke. C'est la Rachamim. On commence le Shabbat avec la miséricorde. Calme-toi. Même si t'es un petit peu faim, c'est pas grave. Même si cette chouchouka, elle est brûlée, c'est pas grave. Même si le couscous de ta mère, il est pas là, c'est pas grave. Rahamim, y a rien de mal à avoir ça. Yom HaShishi. Qu'est-ce qu'on est cherché d'avoir avec ça? Venons un petit peu plus tôt. La création du monde. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu crée le monde. Quel nom on voit dans toute la création du monde? Tous les 6 jours de la création, qu'est-ce qu'on voit? Elohim, 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 Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est din, 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 din. C'est quand la première fois qu'on voit le mot Rachamim dans la Torah? Le 7e jour. Le jour du Shabbat. Le pasuk qui dit, Beyom asot Hashem Elohim Erez Veshamayim. Intéressant. Qu'est-ce qu'on voit le jour du Shabbat? Que Akadosh Baruch Hu, non seulement il parle de Rachamim, mais il a même fait donner précédence au nom Rachamim qu'au nom Din. Beyom Asot Hashem Elohim. Pourquoi le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il parle de Rachamim? Explique le Baal Atanya dans l'Ikouté Torah dans Shir HaShirim. Il dit parce qu'en vérité, les 6 jours de la création, ce sont 6 jours de dinim, de rigueur. On est maudit. On doit travailler. Pourquoi il y a 39 travaux interdits le jour du Shabbat? Si vous allez vous rappeler le premier cours qu'on a fait sur les lois du Shabbat, alors vous allez réécouter le cours. Et là-bas, on avait mentionné pourquoi il y a 39 travaux interdits à Shabbat. À cause que le mot en hébreu maudit, ça veut dire l'étaya. Malédiction en araméen. Et c'est quoi la racine? Lat. Et lat, c'est la valeur numérique 39. Le jour du Shabbat, c'est pas qu'on est maudit qu'on travaille pas. C'est la semaine t'es maudit. Que tu couds, que tu construis, que tu repasses, que tu laves le linge. Mais Shabbat t'es pas maudit. Donc comme on t'enlève la malédiction, c'est pour ça que t'as pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, tu es béni. Et du fait que tu es que en Rachamim, alors automatiquement, il n'y a pas de malédiction. Et comme il n'y a pas de malédiction, alors c'est pour ça que tu n'as pas le droit de travailler le jour du Shabbat. Et que le jour du Shabbat, c'est quoi? C'est la fin de la rigueur et c'est le début de la Rachamim. C'est pour ça que la première fois qu'on voit le mot Rachamim, miséricorde, le jour du Shabbat, le jour de la création du monde, c'est le jour du Shabbat. Et le Sfat Emet, il dit même plus que ça. Il dit le Sfat Emet, le Admour de Gour, qu'en vérité, il faut savoir que tout le Shabbat, il n'existe pas de rigueur. C'est pour ça que c'est marqué dans le Harizal. Pourquoi la semaine entière c'est marqué Vaï Ere, Vaï Boker, jour et nuit? Le Shabbat, dans la création, c'est jamais marqué la nuit. Il dit pourquoi? Il dit parce que la nuit, ça fait peur la nuit. On n'a pas envie de sortir, il fait froid, il y a des voleurs, il y a des brigands. C'est que c'est dans la nuit. Le jour du Shabbat, il n'y a pas de rigueur. Le jour du Shabbat, il n'y a aucune force du mal qui réussit. C'est pour ça que c'est écrit quoi? Vaï Erev, Vaï Boker Yom HaShishi. Mais Shabbat, il n'y a pas de nuit. Le jour du Shabbat, il n'existe que de la Rachamim. Il n'y a rien d'autre qui arrive. Et c'est pour ça que le jour du Shabbat, c'est quoi en vérité? Le jour du Shabbat, c'est le dévoilement de la miséricorde dans le monde. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait avant de faire le Kiddush? On commence par Yom HaShishi Vayichulu Hashamayim. On se rappelle
Comment on a commencé Shabbat? Avec la miséricorde. C'est pour ça qu'avant même de dire Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, on commence à parler de la Rachamim. Pour se rappeler que le jour du Shabbat n'est que uniquement le jour de la Rachamim. Alors, si c'est comme ça, un petit calcul mathématique, sortez vos téléphones. On sait que le nom de Dieu, il est Rachamim, 26. Combien de jours par semaine nous avons? 6. Plus Shabbat, 7. Alors si on fait 26 fois 7, ça vous donne combien? 182. C'est quoi 182? Valeur numérique de Yaakov. Yaakov Avinu. Comment il s'appelle Yaakov? Yaakov Avinu, il est bémé dans la Kabbalah. Il est appelé Yaakov le jour du Shabbat. Yaakov Avinu, le pasuk qui dit Nachalat Yaakov Avicha. Az titaneg el Hashem Nachalat Yaakov. La Gemara a dit d'où est-ce qu'on sait qu'on doit profiter le Shabbat? Parce que c'est marqué dans le pasuk Az titaneg el Hashem virkavticha al bamot haaretz ve'achalticha Nachalat Yaakov. Comment il s'appelle Shabbat? Shabbat, il s'appelle l'héritage de Yaakov. Il s'appelle l'héritage de Yaakov. Ça veut dire que Yaakov, grâce à lui, on arrive à avoir la Rachamim où? Pas seulement le Shabbat, mais à travers les 7 jours de la semaine. C'est pour ça que Yaakov, Gematria, 182. 26 fois 7. Yaakov, il donne la Rachamim à 7 jours de la semaine. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait dès qu'il finit Shabbat? Le Shabbat, c'est la Rachamim absolue. Mais dès qu'il finit Motzei Shabbat, on a la fièvre du samedi soir. Le monde, il devient belle, il devient fou. Tout le monde veut sortir, la boîte de nuit, aller danser, aller à Pizza Pita. On dirait qu'ils n'ont pas mangé toute la journée. Tu as travaillé, tu as fait 20 salades vendredi soir, 15 salades le Shabbat, Dafina, couscous. T'es là, allez, on va Pizza Pita. Mais où tu la mets, la pizza? Elle rentre même pas. Même pas, tu peux la voir, l'odeur, tu sens pas. Qu'est-ce qui arrive? Réponse, c'est pas la Pizza Pita. Ils ont besoin d'aller s'éclater. Ils doivent aller sortir, style, allez, on ne peut plus, on a besoin de ce Yetzerara qui revient. Pas Pizza Pita, mais la sortie qu'il faut sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a la Gvura qui revient, il y a la rigueur qui revient. La Rachamim, la paisibilité, elle n'est pas là. Alors comment on amène la paisibilité à la maison? Eh bien en disant la bracha de Yitzhak à Yaakov, qui a combien de mots? 26 mots. Veiten echa Elokim, Mishman et Haaretz. Qui a quoi? 26 mots la bracha. Pour faire résider dans la maison la Rachamim. Grâce à quoi? La miséricorde de la semaine, elle va venir au Shabbat. Mais il faut amener la bracha du Shabbat en semaine. Avec quoi? Avec la bracha de Viten, Lecha, pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est marqué que Yitzhak, quand il a vu Yaakov, alors il dit Re'e re'ar beni ke re'ar sadeh, comme l'odeur du champ. Ouais, vous regarderez dans le psukim, comme on a rapporté au début, qu'est-ce que ça veut dire? Re'e re'ar beni ke re'ar sadeh, asher berecho Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a béni. Alors, c'est marqué dans le Harizal. Il dit le Harizal, sadeh, faire attention qu'il ne revient pas en sheker. Et là, tout le monde pose la question, mais quel rapport? Sadé, le chant, avec sheker, mensonge. Qu'est-ce que ça fait? Alors nous dit le Harizal quelque chose d'incroyable. Il dit, comment on écrit le mot sadé? Shin, dalet, et sadé. 3 lettres. Shin, dalet, et. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on joue avec la halakha? Comme on dit en français, qu'est-ce qu'on fait? On arrondit les coins. Le dalet, il est en carré, il a un angle, une barre et une barre. Qu'est-ce qui se passe quand on arrondit les coins? Alors malheureusement, on enlève un morceau du dalet. Parce qu'on a enlevé un petit morceau, on a arrondi. Maintenant, on prend ce morceau, et maintenant on a un morceau en plus. Si vous prenez le lettre He et vous lui rajoutez un petit morceau, qu'est-ce qui devient le He? Eh bien, le He, il devient Kouf. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez?
Parce que le hé et le kouf, c'est la même lettre, seulement avec un pied un peu plus gros. Alors il dit le Harizal, attention. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Si tu arrondis le dalet, t'arrondis la halakha, t'arrondis les angles, t'enlèves un morceau du dalet, il te reste quoi? Resh. Maintenant tu prends ce morceau et tu le mets dans le hé. Qu'est-ce qui t'arrive? Sheker. Tu sais qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat c'est Emet. L'homme qui joue avec le Shabbat, qui arrondit les angles, allez 2h39, allez 2h40, on arrondit. On s'amuse avec le Shabbat. On s'amuse avec les mitzvot. On passe du chant de Dieu au mensonge. Pour être transformé en un homme mensonger, en une vie mensongère. Il dit le Harizal, ça prend pas beaucoup. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend seulement d'arrondir un coin. Quand un homme il arrondit un coin, alors il passe des chants de Dieu, de la plus belle place qui existe, à quoi? Au sheker. La Gemara, la Mishnah Masechet d'Emaï, elle dit qu'est-ce qui se passe si un homme, vous savez pas trop s'il est religieux ou pas, s'il fait attention à la cache-route, il vous invite chez vous à l'époque, dans la Gemara, il vous invitait chez lui Shabbat. La Mishnah, elle dit, Shabbat, tu peux manger. Plus que la semaine. Le Talmud Yerushalmi dit, mais attends, je comprends pas. On le choise ou on le choise pas? On lui fait confiance ou pas? Quel est le rapport avec le Shabbat? Il dit le Yerushalmi, non. Tu sais pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, il amène à la personne une crainte supplémentaire à Dieu. Emat Shabbat ala veu omer emet. Il dit un homme, le Shabbat, il est plus tenté à dire la vérité que la semaine. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comment il s'appelle Yaakov? Yaakov, il s'appelle Titen Emet le Yaakov. Maintenant, c'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est la Ham Takat Adinim. C'est le chesed à l'absolu. Celui qui est capable de transformer le sheker, le mensonge, la rigueur, en vérité. Et c'est pour ça que Yaakov, en vérité, il est quoi? Il est la vérité. Il s'appelle Titen Emet. C'est quoi le Emet? Le Emet, c'est de savoir voir la bonté de partout. C'est pour ça que Yaakov, il est capable de voir la bonté aux 7 jours de la semaine. Yaakov, 26 x 7, 182. Parce qu'il est capable de prendre le sheker et de couper le pied du kouf et de le mettre à côté du dalet et de transformer de sheker à sadé. De la même façon que tu es capable de prendre sadé en faisant un sheker, eh bien tu es capable de prendre le sheker et de le rendre sadé. Mais c'est comment tu dois être capable de le faire? Quand l'homme il a le emet, quand l'homme il a le shabbat, quand l'homme il a la rachamim, alors automatiquement il est là. Et c'est ça qu'il a dit Yitzhak à Yaakov. Re'ach beni, ki re'ach sadeh, asher berecho Hashem. Il dit, regarde mon fils, qu'est-ce qu'il est? Lui, il bénit le champ. Qu'est-ce que ça veut dire, il bénit le champ? Qu'il est capable de prendre même le mensonge, la bracha qui est mensongère, qui ne devait pas lui venir, mais il a été capable de la prendre. Pourquoi? Asher berecho Hashem. Parce qu'en vérité, il a vécu la rachamim. Et grâce à la rachamim, alors on peut adoucir la rigueur et on est capable de recevoir chez nous toutes les brachot. Et c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est d'être capable d'amener chez soi la bénédiction. C'est d'apporter l'ambiance du Shabbat toute notre semaine, pas seulement le Shabbat. Et c'est ça que Yaakov Avinu, toute sa vie, il a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yaakov? La Torah nous dit pourquoi quand tu bénis le Shabbat, tu enjoys le Shabbat, alors Akadosh Baruch Hu, il te bénit toutes les brachot de la terre. Parce qu'en vérité, celui qui honore le Shabbat, ça veut dire qu'il honore la Rachamim, qui sait trouver un moyen d'adoucir les rigueurs, savoir faire un pacte, savoir s'arrêter. Il y a des gens, malheureusement, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Yom Tov, c'est la guerre. Ayatollah Khomeini, ils n'arrêtent jamais. La guerre, elle continue. Hommes, femmes, enfants, ils n'arrêtent jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le sadé, ils l'ont rendu en sheker. Ces gens-là, ils sont remplis de mensonges. L'homme qui est bien, il prend le sheker, alors il le rend en sadé. Comment on le rend en sadé?
en amenant la rachamim, en amenant la miséricorde chez nous. C'est pour ça qu'on commence vendredi soir, Yom Hashishi Vayechulu Hashamaim Yudke Vavke Rachamim. Comment on finit Shabbat après la Havdalah? La bracha de Viten Echa Elokim, 26 mots. 26 mots pourquoi? Pour englober entre eux l'entrée du Shabbat et la fin de Shabbat, la miséricorde à l'entrée, la miséricorde à la fin. Alors Akadosh Baruch Hu, il va bénir notre semaine, qu'elle soit entièrement de beracha, sans jamais avoir de rigueur. Et que même si on a de la rigueur, qu'on soit capable d'adoucir notre rigueur pour avoir véritablement de la rachamim. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen. Amen.